peut avoir des événements dans notre existence qui se sont produits à l'âge de 3 mois, 6 mois, 8 ans, 9 ans, et qui peuvent commander tout le déroulement de la vie. Et c'est ainsi pour tous les hommes. Personne n'échappe à ce déterminisme de l'inconscient. L'inconscient est la première source de nos énergies, et contrairement à ce qu'on pense, l'enfant voit tout, entend tout, retient tout. Davantage, non seulement l'enfant voit tout, retient tout, enregistre tout, mais il enregistre tout naturellement, sans discernement, en vrac, tout ce qui vient, et sans compréhension. Il a au fond de lui-même un film illimité et infini, qui va constamment se dérouler dès là qu'il ne sera pas occupé par les exigences les plus rigoureuses de l'existence matérielle. C'est ce film qui nous anime, qui nous habite, qui se déroule constamment dès que nous ne sommes pas en état de veille. Ce film, d'ailleurs, se constitue dès le premier jour et même avant, dans la vie intra-utérine déjà, de toutes les impressions que l'embryon peut recevoir à travers sa mère. Ce film se continue dès que l'enfant a vu le jour pendant les 2 premières années, d'une manière si impressionnante que l'enfant ne pourra jamais s'en détacher. Car les 2 premières années comptent pour 20 ans de la vie totale. Le temps des enfants est infiniment plus riche que le nôtre. Il est beaucoup plus créateur. Il s'y passe infiniment plus de choses. Et les 2 premières années, surtout les 6 premiers mois où l'enfant a enregistré plus ou moins passivement une foule innombrable d'impressions. Ces 2 premières années portent toute la vie. Sans doute, on ne s'en souvient pas, on est incapable de localiser les premiers événements. Aucun langage, évidemment, aucun langage adulte ne peut pénétrer dans ces bas-fonds, puisque ces impressions s'accumulent dans l'inconscient et constituent l'inconscient, un moment où le langage n'existe pas encore pour l'enfant. Personne ne peut d'ailleurs se souvenir de ces événements tout à fait primitifs, en tant qu'ils sont des souvenirs que l'on peut étiqueter en disant que c'était à telle période et que ça avait telle forme ou telle figure. Mais chacun de nous les éprouve à l'état d'impulsion. Justement, l'inconscient, ce n'est pas un trésor d'images tout d'abord, c'est un trésor d'impulsion. C'est sous forme de tendance d'appel, c'est sous forme passionnelle, si vous voulez, sous forme de mouvement affectif, que l'inconscient nous atteint. Et nous sommes tous marqués par notre inconscient, plus ou moins. Mais si vous voulez chercher l'origine d'une maladie mentale, l'origine des scrupules, l'origine de presque tous les désordres affectifs, l'origine de presque tous les crimes, c'est là qu'il faut les chercher. Dans ce dynamisme passionnel, dans cette masse incroyable d'impulsions dont on ne connaît pas l'origine et qu'on ne peut pas ne pas subir. Si bien qu'une quantité innombrable d'attitudes prises par des adultes sont simplement la projection et la réalisation de tendances infantiles dont ils sont parfaitement inconscients.